Est-ce que tu sais pourquoi ou comment ils ont réussi à coloniser les Africains? Est-ce que cela t'est déjà arrivé de regarder Mike Tyson, Mohamed Ali, ou bien la différence physique naturelle entre un blanc et un noir, et te demander comment ces gens nous ont vraiment colonisés? Moi, quand je suis arrivé en Occident, et quand j'ai commencé l'école, je me suis posé la question, comment ces gens ici ont vraiment réussi à coloniser nos ancêtres? Je vous explique. Si tu mets en compétition un blanc, un noir et un chinois dans les mêmes conditions de vie, alimentation, logement, médical, etc. Et après les places dans une compétition, les noirs vont toujours être en avant. Physiquement, les noirs sont plus forts. Même dans le matière de développement, malheureusement, ils ont formaté les Africains après la conquête. Mais un petit rappel, rapport de Lord Macaulay, 1835, envoyé en éclaireur avant la colonisation de l'Afrique. J'ai parcouru ce continent en espion et éclaireur. Je n'ai vu aucun mendiant, je n'ai vu aucun voleur. Ils ont des valeurs supérieures aux nôtres. Ils sont immensément riches en ressources. Ils sont physiquement plus bâtis. Ils nous sont supérieurs. Ma recommandation est que nous ne pouvons pas les dominer, sauf si nous infiltrons leur système éducatif et religieux et leur faisons croire que c'est nous qui sommes les plus forts et que leur culture et leurs valeurs sont à délaisser. Bon, dans le domaine de la technologie, si tu regardes bien, pour ne pas dire que tous les inventeurs sont des noirs, mais la plus grande partie des inventeurs modernes sont des noirs. GPS, Gladys West, Internet, un jeune Nigérien, le téléphone, la carte SIM et ainsi de suite. Alors, comment ils nous ont colonisés? Regarde bien ces discours de Macron. J'y vais. J'y vais, ma fille. Ouais. Je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai 10 ans. Mais il y a des précédents. Toi, quoi? Toi, quoi? Quand vous êtes un pays pauvre, donc vous laissez la démographie galopante. C'est ça. C'est ça, la vie. Il parle de la démographie, que les Africains devraient faire moins d'enfants, car c'est à cause de la démographie qu'ils ont réussi à coloniser les Africains. Moi, personnellement, je pensais avant que nous étions faibles et non développés jusqu'à venir comprendre la véritable cause de la colonisation. Et cette partie de l'histoire, les écoles ne vont jamais vous dire, car malheureusement, les programmes scolaires sont contrôlés par eux. Cette partie de l'histoire, ils l'ont cachée et vous montrent que la cause de la colonisation était la faiblesse et que les Africains habitaient dans les arbres. Mais dis-moi, comment des gens qui habitent dans les arbres ont-ils pu être à la base de pièces maîtresses de l'arithmétique, comme Os de Essango? Ils nous cachent cette histoire. Maintenant, regarde cette vidéo d'Éric Zemmour. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants dans toute l'Afrique en 1900. À l'époque, l'Europe, c'est 400 millions. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain, il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément, quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier l'Afrique. Alors, les plaques tectoniques sont en train de s'inverser. La colonisation va changer de côté. Il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Vers les années 1700 et 1800, en Afrique, on était 140 millions d'habitants. C'est presque la population de la RDC actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et la toute petite Europe était 400 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux, parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 400 millions, on était 140 millions. Donc vers ces années, l'Europe était 3,5 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection dans une génération, en 2050, nous serons aux 2,5 milliards. Bravo à nous, je fais partie de ceux qui applaudissent. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments. Mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie.
Regardez la Chine. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront dans la position du plus faible.